Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va super. Remercie les personnes qui m'envoient des messages, ceux qui m'encouragent, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques qui vont vous permettre de sécuriser votre compte. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on fait de la pub Facebook parce que si on dérobe votre compte, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas accès. Donc, c'est très important de prendre ces dispositions. Je vais vous parler des 3 techniques, mais la dernière, c'est l'une des plus importantes. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je pense que ça peut réellement vous aider à sécuriser vos comptes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ismaël Soumaro. Ça fait plus de 2 ans que je fais de l'e-commerce. Sur ma chaîne, j'essaie de partager mon expérience sur le sujet. Si ça vous intéresse, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner massivement et de partager la vidéo. On va y aller très rapidement pour la vidéo. Comme je viens de dire, ici, je vais vous montrer 3 techniques simples qui vont vous permettre de pouvoir sécuriser votre compte. La 3e technique, c'est la plus importante, donc restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a un ami qui m'a prêté son compte pour que je vous montre un peu l'exercice parce que mon compte, il est déjà complètement sécurisé. Donc, on va y aller très rapidement sur l'écran. Bienvenue sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, pour sécuriser le compte, il n'y a rien de plus facile. La première chose que vous devez faire d'abord, c'est d'identifier 5 amis qui vont vous permettre de pouvoir récupérer vos comptes si par exemple vous avez été piraté ou bien si vous avez des problèmes avec votre page Facebook. Tout ce que vous avez à faire pour arriver à là, vous pouvez appuyer ici sur le bouton qui est ici, vous arrivez dans paramètres et confidentialité, vous revenez ici dans paramètres. Là, vous arrivez dans sécurité et connexion. Ok, bienvenue sur sécurité et connexion. Là maintenant, on va aller voir ici. Vous voyez, on dit choisir entre 3 et 5 amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez ici modifier tranquillement et de choisir des amis qui vont, vous voyez, on dit vos contacts de confiance doivent confirmer votre identité avant de vous donner les codes de sécurité. Saisissez les codes de vos contacts de confiance pour pouvoir accéder à votre compte. Si vous ne comprenez pas, c'est très simple. Facebook, lorsque vous avez des soucis avec votre page, il va envoyer des codes à des personnes qui sont sur votre page Facebook. Vous pouvez choisir ces personnes afin que quand il envoie par exemple les codes en question, vous pouvez les contacter afin que vous donne ces codes-là pour pouvoir mettre ça sur votre page. Il va pouvoir mettre ça sur votre page Facebook afin que Facebook débloque votre compte. Donc c'est extrêmement important. Choisissez ces personnes-là par défaut parce que s'ils savaient que vous n'avez pas choisi et que vous avez un souci, et si Facebook envoie des codes à des personnes que vous n'avez pas accès, il va causer que le compte ne vous appartient pas. Donc par défaut, choisissez 5 personnes, entre 3 et 5 personnes à qui vous avez confiance. Au cas où vous avez des soucis, Facebook va envoyer des messages, des codes à ces personnes pour pouvoir débloquer le compte. Donc c'est extrêmement important. Comme vous pouvez le constater, ici, on a choisi des personnes de confiance. C'est dans cet onglet-là, vous pouvez venir choisir les personnes auxquelles vous sélectionnez par exemple, on appelle ça, vous sélectionnez des amis par exemple avec lesquels vous voulez qu'on vous envoie les messages auxquels vous avez confiance. C'est extrêmement important. Maintenant, la deuxième chose que vous pouvez faire pour sécuriser votre compte, c'est tout à fait simple. Vous pouvez sélectionner, c'est-à-dire aller voir dans tous les appareils qui ont été une fois connectés à votre page Facebook. Vous pouvez voir ici par exemple, voilà, vos connexions. Dans vos connexions, pour le moment, c'est le Mac qui est actif. Ce qui veut dire votre Mac, le Mac sur lequel je travaille actuellement, c'est lui qui est connecté au compte en question. Donc, si on va dans voir plus, vous allez voir tous les téléphones qui ont été une fois connectés à ce compte-là. S'il y a pour le moment aucun de ces téléphones n'est actif, si un autre téléphone ou bien votre page Facebook est connectée ailleurs, vous allez automatiquement le voir ici. Donc ici, vous avez la possibilité de déconnecter, c'est-à-dire que d'enlever toutes ces choses, tous les appareils qui ont été déjà une fois connectés dessus, afin de garder seulement peut-être vos appareils. S'il s'avère que votre compte a été une fois piraté ou bien quelqu'un est en train de pirater votre compte, vous pouvez voir cette personne ici active. Ce qui va vous permettre de pouvoir la désactiver, pouvoir dire à Facebook par exemple, ce n'est pas vous, ou bien vous déconnectez le compte en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est extrêmement important. C'est là, tous les appareils qui se connectent, toutes les personnes qui sont passées, qui se connectent une fois sur votre page, vous avez la possibilité de les voir ici. Donc une fois si quelqu'un se connecte, vous pouvez la possibilité ici de enlever son appareil sur le compte en question. Donc c'est extrêmement important de vérifier aussi ici. Ça c'est la deuxième technique qui peut vous permettre réellement d'éviter de perdre son compte Facebook ou bien d'éviter de se faire pirater.
ou bien d'éviter carrément une conversation de piraterie ou escroquerie vidéo. Donc ça c'est la deuxième technique. La dernière technique est l'une des techniques que j'affectionne particulièrement parce que je pense elle est devenue quand même à la plupart obligatoire en 2021. C'est ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'authentification à deux facteurs? C'est un système que Facebook a mis en place pour vous permettre réellement de pouvoir autoriser lorsque quelqu'un s'abonne à votre page. Pour faire simple, si quelqu'un d'autre, hormis vous, par exemple, qui veut se connecter à votre compte Facebook, Facebook va vous envoyer un message de confirmation pour dire effectivement si c'est vous ou bien si ce n'est pas vous. Ce qui va vous permettre de ne pas accepter n'importe quelle personne qui s'active réellement sur votre page Facebook. Vous voyez, ici, tous les trucs qui sont derrière ici, c'est comme si vous avez autorisé ces personnes à se connecter. Une fois que vous allez les désactiver, la fois où ils vont essayer de se connecter à votre page, Facebook va vous envoyer un message pour vous dire qu'il y a telle personne qui essaie de se connecter et puis vous pouvez accepter comme ça, accepter ou refuser. Pour faire cette manipulation, rien de plus simple, vous pouvez venir tout simplement sur ici, comme vous pouvez le voir, utiliser l'authentification à deux facteurs, vous venez ici modifier. Ils vont vous demander généralement deux types d'authentification, soit ils vont vous envoyer, soit vous acceptez un SMS ou bien soit vous voulez voilà ici j'avais déjà fait par truc, soit par SMS ou soit ils vont vous envoyer, je crois, un mail si je ne me trompe pas. C'est deux manières qu'on met ça de faire, mais généralement pour faire plus simple, mettez toujours par SMS. C'est plus simple. Dès que quelqu'un essaie de se connecter, Facebook va vous envoyer directement des notifs pour vous permettre de pouvoir accepter ou refuser. Moi ici, comme vous pouvez le voir, c'est déjà fait ici. Voilà, si je dois le refaire, je vais ici désactiver. En temps normal, si vous venez, vous allez trouver ici activer, vous activez et puis vous mettez seulement le numéro sur lequel vous voulez qu'on vous envoie l'SMS. Et c'est tout. Dès que vous appuyez ça, vous appuyez quand ça à confirmer, on vous envoie un code et puis vous confirmez, c'est tout. Normalement, avec ces trois techniques, je le dis bien, normalement avec ces trois techniques, vous pouvez sécuriser votre compte. Donc on vient de voir ensemble les trois techniques simples pour pouvoir sécuriser votre compte. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Mettez-le en place dès maintenant parce que ça peut vous éviter beaucoup de choses. Donc on ne sait jamais avec le compte Facebook. Donc si vous avez réellement aimé la vidéo, n'hésitez pas de partager, de liker. Moi ça me fait toujours plaisir de partager ces genres d'astuces, ces genres de conseils. Pour tous ceux qui ont réellement aimé, comme je l'ai dit, il est vrai que c'est que j'abuse un peu, mais partagez parce que ça aide réellement l'algorithme à mieux référencer les vidéos. Sur ce, on va se dire à la semaine prochaine encore pour une autre vidéo.